Et nous voici de retour à notre magazine de télévision. Madame, Monsieur, encore une fois, rebonjour, bonsoir. C'est un honneur, encore un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes en pleine période, je le souligne encore une fois, des mois de l'histoire des Noirs. Et pour moi, qui suis noir, on est tout à fait fiers, heureux et contents qu'on parle enfin pour une fois, tout un mois de nous. Mais là, en même temps, nous avons également le Salon du Livre de Toronto. Bonjour, Madame Iboué, vous êtes la grande boss, vous êtes la directrice générale du Salon du Livre de Toronto et vous êtes également jeune ambassadrice de la francophonie des Amériques. Quel honneur. Madame, bonjour, comment ça va? Bonjour Henri, ça va très bien et merci de m'accueillir ici pour parler de notre très bel événement qui s'en vient très vite. Dites, vous savez que c'est quand même, on est content parce que ça nous relie un peu, hein. On est au Québec ici et vous êtes à Toronto là-bas. Alors, ce beau salon du livre de Toronto, pour revenir un petit peu à l'historique de ce salon, ça date déjà de quelques années. Pourquoi un salon du livre à Toronto? Et je vois ici quelque chose, French Book Fair. Absolument, il faut souligner que le Salon du Livre de Toronto est un salon complètement francophone, 100% en français, dans la ville de Toronto depuis plus de 33 ans désormais. Alors, notre mission, c'est vraiment de promouvoir la littérature francophone et les arts, bien sûr, euh, en Ontario principalement, mais vous parlez du Québec et vous pouvez voir dans notre programmation que plusieurs auteurs, autrices et artistes québécois feront partie également de notre belle célébration ici du côté de Toronto. Alors, à chaque année, la communauté francophone de Toronto se réunit pour célébrer la littérature, les arts en français à Toronto à l'occasion du Salon du Livre de Toronto. Et cette année, c'est la 33e édition. Est-ce que sentez-vous qu'il y a quand même une très grande participation du public en général, y compris, je dirais, quelques anglophones de Toronto qui s'intéressent quand même à la French culture, la culture francophone? Alors, absolument. Il faut dire qu'on a une très, très grande communauté francophone à Toronto, très vivante, vibrante, comme on aime à le dire. Oui, Mais en plus de cela, on a, comme on aime à les appeler, les francophiles, les amis de la francophonie. On oui. a beaucoup de familles exogames avec des enfants qui ont des parents partagés. Et donc, la francophonie se vit bien. Des familles exogames. Pour mon public, j'aime bien qu'on comprenne de quoi nous parlons toujours. Ben, ce sont des familles généralement dont le papa peut être d'expression anglaise et peut-être la maman parle français ou Ah, vice-versa oui, ou oui, oui. d'autres. Ce sont des parents ou des familles qui partagent deux langues ou deux cultures qu'elles partagent ensemble. Madame Eboué, Et à Toronto, c'est pas une question piège, allez-y. juste pour nous situer là. On parle ici d'une population francophone approximativement. Je ne parle pas des statistiques là très très précis, mais juste pour une idée globale. Quand on parle, ils sont nombreux, on est nombreux. Approximativement, on parle d'une population de quoi, de combien de personnes? Alors, je vais pas donner un chiffre exact, Oui, 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 bien sûr. mais je suis presque sûre qu'on est plus de 75 000 francophones dans le Grand Toronto. 75 000 francophones. Oh là là, ah ouais, quand Ouais, même, hein, quand même, on est très quand même. nombreux. Ouais. Ouais. Et là-dedans Et je aussi, il y a dis dans aussi. le Grand Toronto parce que comme à Montréal Oui, et ailleurs, nous avons le centre-ville, puis oui. nous avons les communautés aux périphéries. Et Mhm. donc, dans le Grand Toronto, les communautés francophones sont de plus en plus importantes. Oui. Et cet événement, c'est aussi la fête de la communauté francophone quelque part. Dites-moi, qu'est-ce qui les attire là-bas, selon vous? Ben, une programmation très diverse, variée, éclectique, mais surtout très inclusive. Vrai, dans notre production, euh, nous offrons les auteurs et autrices qui viennent au Salon du Livre de Toronto, Oui. parcours très, très
divers cette année, vous allez remarquer par exemple que dans la belle brochette de nos 8 invités d'honneur, nous avons aussi bien un prix Goncourt que des auteurs qui ont remporté le prix Trillium ou le prix Champlain ou Oui. tous ces prix de la gouverneure générale. Ce sont des auteurs qui font vibrer la littérature francophone au Justement, Canada et à en fait les souligner. l'international. On va en fait les souligner pour que notre public suive très très bien. On veut voir des noms quand même, là, ils ont précis. Lorsque vous citez des têtes d'affiche. Absolument. Oui, oui. Allez-y. Alors, qu'est-ce qu'on a comme tête d'affiche pour cette 33e édition? Du côté, il faut dire que notre 33e édition déjà est sous le thème héritage et patrimoine. Alors, on s'est dit que l'histoire de l'héritage et patrimoine. Oui, d'accord. Héritage et patrimoine. Et l'héritage et le patrimoine se déclinent et se racontent au travers de plusieurs histoires. C'est pourquoi nos différents invités d'honneur viennent d'horizons divers, mais ensemble, ils raconteront l'héritage et le patrimoine de la francophonie canadienne et internationale. Et pour parler de l'international, nous avons le français et ancien footballeur international franco-tunisien Wissem Belgassem, qui nous vient du côté de la France. Il est également résident en France, mais d'origine haïtienne. Il est le prix Goncourt de la poésie 2024. Louis-Philippe d'Alembert sera également présent à Toronto pour notre célébration. Puis lorsqu'on continue dans la francophonie canadienne, on le sait, Sudbury a vraiment bercé et porté les franco-ontariens. Et bien du côté de Sudbury, on aura Chloé la Duchesse qui a remporté le prix Trillium. Elle a remporté plusieurs autres prix et elle est également directrice de la maison d'édition Interline. Chloé la Duchesse sera là. Et puis, on a fait un voyage. On est allé du côté de l'Acadie, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse. On aura Camille Perron-Cormier et Nicole Day qui viendront représenter l'Acadie pendant le Salon du Livre de Toronto. Et parce qu'on ne peut pas parler d'héritage et de patrimoine sans aller trouver les Premières Nations, les peuples autochtones qui ont bâti les fondations du Canada. On a un survivant des anciens pensionnats canadiens qui sera là, Marcel Petitcoué, qui viendra nous raconter l'héritage et le patrimoine sous le prisme autochtone. Et une jeune pousse québécoise que vous reconnaîtrez probablement, Christina Venture, qui a remporté très récemment le prix Radio-Canada, sera également présente pendant le Salon du Livre. Et il a remporté le prix Trillium 2025, Aristote Kavungu. Il a remporté le prix Trillium 2025 pour la littérature adulte. Et pour la littérature jeunesse, le prix Trillium 2025, Mireille Messier, elle sera également présente. Alors, c'est vous dire qu'on s'est assuré vraiment d'aller chercher des auteurs-autrices à des parcours très éclectiques. Et ça, ce ne sont que les invités d'honneur. Le salon regroupe 80 auteurs au total qui vont être présents, qui vont faire vivre la littérature pendant 4 journées de fête à Toronto. Dites-moi, comment préparez-vous la sélection des différents ouvrages que vous présentez durant cette période? Qu'est-ce qui détermine en fait le choix? Voilà ma question. Un salon du livre commence à l'idéation par le choix de la thématique. Lorsqu'une thématique est choisie, sélectionnée par le comité à la programmation, ensuite le comité travaille afin de contacter les maisons d'édition francophones canadiennes et internationales afin qu'ensemble nous puissions définir, choisir les auteurs dont les écrits se rapprochent un tout petit peu de la thématique que le salon revendique cette année. Cette année, nous revendiquons l'héritage, le patrimoine. Et donc, nous sommes allés chercher les auteurs. Est-ce qu'il y a-t-il des éléments, je pèse bien mes mots, y a-t-il des éléments qui justifient justement ce choix? Je parle ici, je vais être plus précis, contexte politique, par exemple. Alors, vous parlez du choix de la thématique ou du choix des auteurs? De la thématique. Je parle ici de la thématique, bien sûr.
Alors, bien sûr, il faut savoir déjà que le Salon du Livre est un événement apolitique. Alors, nous ne Justement, revendiquons pas une identité politique particulière. justement. Cependant, Oui. la culture joue un rôle important dans la transmission d'un patrimoine et d'un Mhm, héritage. Et un Salon du Livre dans le cadre d'une activité culturelle. Et au travers de cette activité culturelle, nous souhaitons bâtir sur ce qui existe, mais aussi consolider une culture, un héritage à transmettre aux futures générations. Et mhm. donc, pour nous, en allant revendiquer la thématique de l'héritage et du patrimoine, c'est déjà pour célébrer toutes ces cultures qui foisonnent et qui constituent notre francophonie canadienne, mais Oui. c'est surtout aussi pour penser à l'héritage et au patrimoine que nous guidons aux futures générations. D'accord. Justement, vous parlez de futures générations, c'est très intéressant. Et on parle également du Salon du Livre de Toronto, je le précise ici, madame, monsieur. Et là, vous parlez également de la jeunesse. Avez-vous réellement l'impression, et là je vous pose ma question directement, que la jeunesse suit réellement vos activités? On parle ici du Salon du Livre. Ça veut dire c'est la lecture, hein. Ça veut dire c'est la concentration. Ça veut dire c'est l'arrêt quelque part. Alors, avez-vous cette impression que cette jeunesse, notre jeunesse, qu'elle suit, qu'elle lit, qu'elle a même envie d'écrire ou même de lire? Parce qu'il y a tellement de choses qui nous étourdissent. Et même nous, les adultes, surtout ici en Amérique du Nord, où on vit dans une société de consommation. J'aime beaucoup votre question, Henri, parce que on part toujours du postulat que malheureusement les jeunes ne sont plus de gros lecteurs, mais je pense que mes collègues des autres salons du livre me rejoindront. Nos premiers consommateurs dans nos différents salons du livre, ce sont avant tout les jeunes. Waouh! 50% de notre assistance dans tous les salons du livre, je pense bien, est constituée principalement de la jeunesse. Et à Waouh! Toronto, c'est de la même façon. Nous avons à chaque année en moyenne 3500, 4000 personnes qui viennent nous voir, mais la moitié de ces 3500, ce sont les jeunes qui viennent très nombreux. Parce que, on vous le disait, le Salon du Livre, ce n'est pas juste une lecture à proprement parler. Ce sont des activités qui allient vraiment du ludique au pédagogique, en passant par de l'artistique, de la créativité. Et les personnes qui s'émerveillent encore devant tout ceci, c'est la jeunesse. Alors oui, la jeunesse continue à apprécier ces rendez-vous littéraires annuels. Est-ce que leur avez-vous demandé ce qui les attire, ce qu'ils recherchent lorsqu'ils viennent justement dans ce salon, alors qu'on a cette idée que bon, non, ils ne sont pas intéressés. Pourtant, vous dites qu'ils viennent. Dites-moi selon vous, qu'est-ce qui les attire réellement? Bah, au Salon du Livre de Toronto, nous avons la particularité d'être en situation minoritaire linguistique, hein, parce que nous sommes francophones dans un Oui, environnement complètement oui. anglophone. Mhm. Et à chaque année, nous faisons passer un sondage dans les écoles, dans les organismes qui s'occupent des jeunes pour savoir qu'est-ce que vous souhaiteriez rencontrer Oui, oui, au oui. Salon du Livre. Et c'est sur la base de leurs réponses que nous bâtissons notre programmation jeunesse. Et cette année, les jeunes ont dit qu'ils voulaient voir beaucoup de slam. Ils ont Oh, dit qu'ils oui, étaient intéressés par oui, l'improvisation. oui, Ils ont oui. dit qu'ils étaient intéressés par la poésie. Ils ont dit qu'ils étaient intéressés par les bandes dessinées. Ils Hmm. ont dit qu'ils étaient intéressés également par de la créativité artistique. Et donc, nous nous sommes fait un devoir de trouver des auteurs qui répondent à ces besoins. Et c'est à la rencontre de ces auteurs que les jeunes viendront au Salon du Livre. Ma dernière question. Avez-vous senti que les minorités noires, que nous, les Noirs, les jeunes Noirs particulièrement, qu'ils participent en grand nombre, comme les autres, auprès de votre salon? Et pourquoi, selon vous? Alors, une fois de plus, je vais le souligner, le salon est complètement neutre, apolitique, Bien mais sûr. si je veux parler un peu de statistiques, eh bien, il faut souligner que la communauté francophone ou les communautés francophones, comme on aime à le dire, qui résident dans le Grand Toronto sont à 80% désormais constitués d'immigrants noirs. Ah Alors, bon? ces jeunes qui viennent nombreux au Ah, salon
ce sont des jeunes noirs. Parce que Bon? les familles qui immigrent le plus à Toronto, ce sont des familles qui sont issues de pays africains. Ce sont des familles qui nous viennent du Cameroun, de Côte d'Ivoire, de Congo. Lorsqu'on va dans les conseils scolaires, on trouve une très belle mosaïque de couleurs, mais on trouve des jeunes curieux et qu'ils viennent d'Afrique, des Caraïbes ou d'ailleurs. Ce sont des jeunes qui gardent ce même état d'esprit. Donc oui, pour moi, c'est une fierté et une joie de voir tous ces jeunes afrodescendants ou même d'ailleurs également qui chaque année viennent au Salon du Livre et ils seront là encore très nombreux parce que les écoles se précipitent de réserver pour venir passer un moment agréable. Madame Eboué, c'est vraiment absolument très intéressant. Je vous dis grand merci de nous avoir accordé cette interview en rapport avec cet événement. Je le souligne ici, le Salon du Livre de Toronto, French Book Fair. Et encore une fois, bonne année. Et donc, on se retrouve très bientôt. On va quand même mentionner les dates, on ne sait jamais. Absolument. Alors, avant toute chose, avant les dates, Henri, www.salondulivredetoronto.com. Le salon se déroule sur 4 jours, du 26 février au 1er mars. On est à cheval entre le mois de février et le mois de mars, qui est le mois de la francophonie. En tant qu'ambassadrice de la francophonie, cela me tient à cœur. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche, des activités jeunesse, des activités pour les aînés, des activités pour le public adulte, des séances de dédicaces, des soirées littéraires, des spectacles de musique, de slam, de poésie, d'humour. La célébration sera riche. On vous attend nombreux si vous êtes de passage à Toronto. Madame Eboué, vous êtes une excellente vendeuse. Oh là là, ça cause. Merci, merci. Bonne journée. Bonne journée. Ça va causer. Merci Henri. Merci, au revoir. Et voilà, madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces messages publicitaires. Ça va causer à Front Monde.